Comprenez, les attentes sont tellement énormes. Nous avons fait plus de 3 décennies dans cette guerre. Et comprenez, la population est tellement exigeante vis-à-vis de ces nouveaux commandements. Et c'est pourquoi c'est un grand défi. La population peut même souhaiter qu'elle puisse festoyer les fêtes de fin d'année, les fêtes de fin d'année, en se débarrassant déjà des terroristes du M23. Nous voulons voir les trafics routiers puissent reprendre, Goma, Butembo, Kiwanja, partout là-bas. Nous voulons voir ça. Ne voulons plus voir nos compatriotes continuer à souffrir dans des bidonvilles ici, dans des cas de déplacés. Donc ce sont là les défis auxquels ce nouveau commandement va se heurter. Et étant des militaires, ils doivent savoir comment se comporter. Au-delà de ça, nous les recommandons aussi de pouvoir toujours traiter avec la population, récupérer les informations émanant de la population. C'est très très important vis-à-vis de cette guerre d'agression nous imposée par la communauté internationale en outillant l'armée rwandaise, et cette dernière se déguise en M23. Pourtant, le M23 n'existe pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont décidé enfin d'en finir avec le M23. Les hélicoptères de guerre entrent déjà en contribution pour déboussoler et pour mettre fin à cette guerre. La réalité a été observée dans les territoires des Lubero. Cela arrive après des nominations au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous arrivons à une phase ou à une période d'une montée réelle en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo? Il est temps de parler de cette guerre sous cet angle-là, sans toujours attendre de prise des villages par les terroristes du M23. Pour en parler aujourd'hui, nous allons parler de ces côtés-là positifs des forces armées de la République démocratique du Congo, et nous allons recevoir Placide Itoula. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, merci pour l'accueil. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Kivu Morning Report qui nous suivent par instant. Alors, nous allons parler de cette question du M23, les FARDC qui ont déjà la volonté de combattre et de mettre fin à cette aventure rwandaise, à suivre les propos de Kinshasa. Quels commentaires vous placez pour commencer cette émission? D'emblée, je serai d'abord en train d'encourager les actions que mènent nos forces loyalistes, parce que ça vient encore une fois de plus redorer cette confiance entre la population et nos forces. Parce qu'à un certain moment, vous savez, il y a eu des lamentations, il y a eu des plaintes de la part de la population vis-à-vis du déroulement des affrontements sur les lignes de front du côté Grand Nord. Alors, lorsque déjà nos FARDC entrent en attaquant farouchement les terroristes RDF, c'est quelque chose qui nous soulage, et pour ça, nous disons d'abord bravo à nos vaillants qui ont juré défendre l'intégrité du territoire national. Et je serai en train de dire aussi à l'opinion tant nationale qu'internationale, surtout l'opinion congolaise, comme quoi lorsqu'il y a des avancées, il y a quelque chose qui marche d'une manière positive, on doit quand même applaudir, on doit quand même encourager. Nous ne devons pas être là uniquement juste pour décourager, juste pour insulter nos forces. Non, non, c'est pas bien, c'est pas une attitude patriotique. Et autre chose, il y a maintenant nos Sukhoi, nos avions de chasse qui ont entré en jeu par rapport toujours à la reconquête de nos entités. Et ça, vraiment, ça nous avait tellement manqué. Parce que je me dis, à un certain moment, ça avait disparu. Ça avait disparu. Et au point où ces terroristes RDF-23 se croyaient maintenant être forts plus que notre armée. Pourtant, nous savons ce qui fait la force des terroristes RDF-23. C'est leur magouille, leur manigance avec la communauté internationale. La communauté internationale qui tire les oreilles de nos autorités avec les histoires de cesser les faits. Mais entre-temps, les terroristes du M23 progressent. Donc, de notre côté, on observe les cesser les faits, mais de leur côté, ils avancent. Ce sont là les manigances qui font à ce que les M23 semblent être forts, contrairement à leur presse, au fait. Autre chose, les éléments du M23, avec le soutien du sanguinaire Paul Kagame, ils utilisent aussi de l'argent. Ok, ils utilisent de l'argent. Et c'est là où vous allez voir qu'ils sont en train de coopérer avec certains infiltrés
entre guillemets, qui sont retrouvés au sein de nos FARDC pour récupérer plusieurs villages de notre province sans combat, je vous assure. Et maintenant, je me dis, attends, je termine, monsieur le journaliste, je me dis, avec l'avancée des terroristes du M23 vers Lubero, je me dis, probablement c'était une ligne rouge qu'ils ont tenté de franchir. Ils ont essayé de franchir cette ligne rouge, mais malheureusement, ils se sont heurtés à cette force de frappe de nos forces loyalistes qui les inflige une correction inimaginable au point de les repousser. Et notre souhait, c'est que les affrontements soient lancés simultanément sur différentes lignes de front en vue de les perturber au fait qu'il n'est pas même un moment de réorganisation, un moment de replanification. Parmi les questions des fonds de ces contextes, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui et qu'est-ce qui bloquait. Non, vous savez, l'armée, c'est un service commandé. C'est un service commandé, ça demandait juste des instructions. Et je me dis, c'est ce que j'ai dit tantôt, il y a, on dirait, une ligne rouge un service commandé, déjà tracée. Un service commandé, Placide, je vais ajuster ma question. Est-ce que la poutre a été retirée des legs? Bon, nous n'allons pas dire totalement oui, la poutre n'a pas été retirée des legs, sauf que il y a quand même ce degré-là du patriotisme qui a animé les autorités hiérarchiques de l'armée, même les autorités politiciennes, dans le sens où, après multiples cris d'alerte, cris de détresse de la population, c'était quand même trop. Avec différentes promesses de la communauté internationale pour voir comment résoudre pacifiquement cette guerre d'agression, mais en vain, comprenez qu'il était maintenant temps que l'on prenne des décisions idoines vis-à-vis de la préservation de notre souveraineté. Oui, parce qu'à un moment, nous sommes une nation, et une nation, nous avons aussi des traités et des accords internationaux, il y a des organisations internationales dans lesquelles la RDC fait partie. Et donc, comprenez qu'on est appelé un moment de suivre ce que les organisations dans lesquelles nous faisons partie peuvent nous dire comme piste de solution. Et c'était ça, c'était le temps auquel on a laissé, par exemple, à la SADC, de trouver une solution palliative, une solution définitive, allez-je dire, à cette guerre, mais c'est en vain. On a laissé à l'EAC, par exemple, nous faisons partie aussi de l'East African Community, on a laissé à l'EAC de trouver une solution durable à ce problème, mais en vain. La MONUSCO, même chose, et ça ne parvient pas à stabiliser la situation de la guerre ici, dans la province du Nord Kivu, depuis plus de 3 décennies comme ça. Et donc, c'est maintenant, après avoir épuisé toutes ces démarches, je dirais, diplomatiques, toutes les démarches pacifiques pour la recherche de la solution à cette guerre d'agression, et maintenant, il est grand temps que nous puissions prendre notre destin en main. On ne va pas quand même négocier, on ne va pas attendre une quelconque injonction de qui que ce soit pour la préservation de notre souveraineté. Certains analystes, Placide, vous allez réagir par rapport à ça, estiment qu'il n'y a pas eu proportionnalité des forces. L'armée devrait se battre avec la 23 sans utiliser des hélicoptères pour ne pas utiliser une force assez supérieure. À ces analystes-là, quelle réponse vous donnez? Non, comprenez, il y a de ces analystes qui sont pro nos agresseurs, ça c'est sûr. Et lorsque du côté congolais, nous infligeons une correction inimaginable à ces terroristes du M23, nous attendons des voix qui s'élèvent comme quoi il faudrait protéger, il faudrait utiliser l'équilibre des forces. Mais lorsque ce sont les M23 qui violent intentionnellement, par exemple, le cessez-le-feu, on n'entend rien, silence radio, il y a silence absolu de toutes ces analyses-là. Donc on se dit, il y a un complot. C'est vraiment un complot, et du côté congolais, on ne doit pas vraiment se fier à ces analyses bidons qui ne sont que là juste pour décourager et ainsi jouer à la malignité contre la République démocratique du Congo et contre la population congolaise. Et donc, ce sont des analyses bidons auxquelles nous ne devons pas faire allusion. De notre côté, nous demandons au gouvernement congolais de continuer à agir toujours, d'appuyer sur les leviers qui a fait à ce que l'on puisse corriger ces Nyangalakata des M23 dans le but de les infliger toujours une correction. Placide, il y a eu chamboulement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que le président a remarqué qu'il y a eu
qu'il y avait une efficacité sur terrain et il fallait avoir des nouvelles énergies par rapport à cette guerre que nous sommes en train de vivre. Comment vous percevez ces nouvelles nominations au sein des forces armées de la RDC? Ces nouvelles nominations, moi je dirais que c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement par rapport à tout ce qui a eu comme cri de détresse. Est-ce qu'il y avait une efficacité? Effectivement, ça s'était remarqué depuis la chute de Rwindi. Jusque-là, en progressant vers Mbingi, partout là-bas. Donc, c'est une grande étendue qu'on a remarqué qu'il y a des failles, il y a des ça ne va pas. Qui a échoué? Bon, je dirais le commandement. C'est le commandement qui a échoué, raison pour laquelle il y a eu remaniement, il y a eu relèvement des différents généraux qui étaient sur les différentes lignes de front, surtout là du côté Grand Nord. Pour les nouvelles personnes, les nouvelles figures, il y a espoir parce que déjà, après leur arrivée, on voit que les terroristes du M23 sont en débandade totale. Et c'est-à-dire, il y a quand même un ouf de soulagement, il y a de l'espoir. Et au-delà de ça, ces remaniements a essayé de venir soulager les esprits, les émotions de la population. Imaginez, lorsque la population parvient à festoyer, lorsqu'on relève un général qui était le commandant des opérations, c'est déjà un message très fort, hein, ok? Nous avons vécu ici ça, dans ça la veut ville. insinuer quoi exactement? Non, ça vient insinuer qu'il y a quelque chose qui n'a pas allé, il y a un échec total, il y a à un certain niveau, pour aller plus loin, il y a quelque part une trahison hein, des attentes de la population vis-à-vis de notre armée. Donc ça c'est sûr, on ne doit pas se voiler la face. Lorsque la population parvient à festoyer, nous l'avons vu sur la toile. Donc lorsqu'on relève un général, un commandant des opérations, la population festoie. Hein? Comprenez au moins, c'est un message très fort auprès du chef de l'État et il a compris que quand même il a rejoint à un certain niveau les attentes de la population, bien que jusque-là ce n'est pas encore atteint. Au finish, la population sera soulagée lorsqu'il y aura les résultats visibles. Les résultats visibles, c'est quoi? Les terroristes ADF 23 en dehors du territoire national congolais. On va citer dans cette émission quels sont les défis que la nouvelle équipe aura à relever. Les défis que la nouvelle équipe aura à relever, la première des choses est telle que il faudrait parvenir à nier cette parfaite collaboration civilo-militaire. C'est un élément très capital parce que c'était déjà, il y avait déjà une grande fissure. Lorsque la population parvient à dénoncer tel cas, il y a les commandements qui agissent en telle manière. Et donc, il y avait déjà une grande fissure vis-à-vis de la coopération civilo-militaire. Pourtant, un facteur très capital pour aboutir à une victoire vis-à-vis de nos agresseurs. Et au-delà de ça, d'autres défis, c'est ces besoins ardents de la population de revivre une vie normale en dehors de la guerre. Oui, comprenez, les attentes sont tellement énormes. Nous avons fait plus de 3 décennies dans cette guerre. Et comprenez, la population est tellement exigeante vis-à-vis de ces nouveaux commandements. Et c'est pourquoi c'est un grand défi. La population peut même souhaiter qu'elle puisse festoyer les fêtes de fin d'année, ouais, les fêtes de fin d'année, en se débarrassant déjà des terroristes du M23. Nous voulons voir le trafic routier puisse reprendre. Hein? Goma, Butembo, Kiwanja, partout là-bas. Nous voulons voir ça. Ne voulons plus voir nos compatriotes continuer à souffrir dans des bidonvilles ici, dans des cas de déplacés. Donc ce sont là les défis auxquels ce nouveau commandement va se heurter. Et étant des militaires, ils doivent savoir comment se comporter. Au-delà de ça, nous les recommandons aussi de pouvoir toujours traiter avec la population, récupérer les informations émanant de la population. C'est très très important vis-à-vis de cette guerre d'agression nous imposée par la communauté internationale en outillant l'armée rwandaise et cette dernière se déguise en M23. Pourtant, le M23 n'existait pas. Merci beaucoup, Placide Toula. C'est plutôt nous qui vous remercions, messieurs les journalistes, et merci à tous les téléspectateurs de la chaîne Kivu Morning Post qui nous suivent à pareil instant. Et nous espérons que nous aurons des réactions vis-à-vis de cette émission. Nous restons en train de décortiquer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La RDC est en train de vivre des moments assez difficiles, surtout dans sa partie est de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu bénisse la RDC.